Je suis Mathilde Chapuis, j'ai écrit Nafar, un roman qui retrace un épisode de la lutte d'un exilé syrien pour accéder au continent européen et qui explore ce moment où se joue l'avenir d'un homme contraint de traverser clandestinement le fleuve qui sépare la Turquie de la Grèce. Les éditions Tiempo de Papel, qui éditent Nafar en espagnol, m'ont demandé d'envoyer une petite vidéo. Et j'ai eu envie de profiter de l'occasion pour montrer les dessins que j'ai réalisés avant de commencer à écrire le livre, à l'époque fin 2013, début 2014. Ces dessins, c'est la genèse du roman que j'ai écrit par la suite. Je vivais en Turquie depuis quelques mois et j'étais confrontée quotidiennement aux récits de personnes, des Syriennes et des Syriens dans leur grande majorité, qui cherchaient à se rendre en Europe et qui n'avaient d'autre choix que de tenter ce passage illégalement. Elle se retrouvait donc à devoir monter dans des bateaux gonflables pour rejoindre une île grecque en Méditerranée, ou bien à devoir acheter des passeports volés et à essayer de prendre l'avion sous une fausse identité, ou bien encore à se cacher dans les buissons pour échapper à la surveillance turque ou grecque et à plonger tout habillée dans un fleuve. Donc j'étais confrontée et témoin de situations dramatiques et je cherchais un moyen de m'approprier cette histoire. Et dans ma tête, ces récits se traduisaient en images. Donc j'avais envie de faire un livre de dessin. Bon, je ne suis pas allée au bout de ce projet initial, mais je pense que dans le roman qui finit par aboutir, il y a quelque chose de cette volonté de traduire en images ce qu'on me racontait à l'époque. Nafar, en fait, c'est le terme qu'utilisaient les passeurs, du moins certains passeurs, pour désigner leurs marchandises. Autrement dit, les personnes à qui ils faisaient traverser la frontière moyennant quelques centaines, voire quelques milliers d'euros. Et c'est comme ça que dans le livre, on va désigner le personnage principal. Le Nafar de mon récit, son objectif, c'est d'atteindre la Suède, le pays où il pense pouvoir refaire sa vie. Et au début du roman, il est coincé dans la forêt au bord du fleuve frontière qui s'appelle le Meric et qu'il cherche à traverser au péril de sa vie. En fait, ce lieu, à la limite du fleuve, pour moi, c'est le non-lieu, l'absence de lieu, le nulle part. Et ce qui m'intéressait dans ce livre, c'est de passer au crible le moment de basculement qui fait qu'un individu devient un étranger. Et la narratrice du livre, la narratrice du récit, vient se glisser au plus près du corps de ce Nafar pour réussir à saisir ce moment de transition, ce moment de rupture, pour essayer de décortiquer et d'explorer cette marge, ce moment suspendu entre un passé perdu et un futur incertain. Voilà, je pense qu'à travers cette histoire singulière, individuelle, je voulais rendre hommage à la ténacité de toutes celles et ceux qui n'ont d'autre choix que l'exil, en fait. Et c'est ça, leur rendre hommage collectivement. Voilà, bonne lecture.